Il est actuellement 6h30 du matin. Je viens juste de finir de travailler. Voilà ma nouvelle vie. Grind is not glamorous. Retour à la réalité, voilà le titre du vlog. Le dernier vlog que j'ai sorti, c'était la fin de mon trip à Montréal où je revenais à Sherbrooke un peu déprimé. C'était pas une déprime comme quand tu reviens de vacances puis que tu files pas. Parce que même après plusieurs jours, après plusieurs semaines de retour à Sherbrooke, je ressentais un genre de manque, presque un vide. Comme quand tu rencontres une fille que c'est le coup de foudre puis tu fais juste penser à elle. Et c'est ça que j'ai ressenti pour Montréal. Je suis tombé en amour avec cette ville-là. Pour la première fois, je me sentais chez moi. Je sais pas comment l'expliquer, mais la vibe qu'il y avait à Montréal, j'avais jamais ressenti ça avant. À Montréal, je suis allé manger avec Yann Terriot qui m'a fait un genre de reality check. J'y parlais de mes projets puis de ce que je voulais faire puis il m'a fait comprendre que si je veux avancer puis aller plus loin, il faut que je travaille. Oui, pour avoir un peu d'argent pour pouvoir faire mes projets, pour pouvoir acheter du matériel, mais aussi pour comprendre le sens du travail puis comprendre aussi que même quand que ça te tente pas, il faut que tu le fasses des fois. Pour en revenir à Montréal, je veux vivre là, je veux déménager à Montréal. Peut-être que je suis en train de idéaliser Montréal. Montréal. Je me suis fait bâcher à gros de ça. Montréal. Est-ce que je le dis comme il faut? Montréal, ça se dit même. Je suis persuadé que Montréal a des défauts, mais je suis aussi persuadé que Montréal peut énormément m'aider. Que ce soit en termes de projet ou juste que je me sente bien, que je me sente chez moi à quelque part. C'est pour ça que je me suis trouvé une job, parce que Montréal coûte cher et si je veux déménager à Montréal et faire les projets que je veux faire, il faut que je travaille et que je mette du cash de côté. Fac, je me suis trouvé une job de nuit dans une épicerie. C'est quand même relax, j'ai pas à gérer des clients whack, juste des employés whack. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon horaire depuis quelques semaines. Donc voilà, premièrement, de 22h à 7h, je travaille. Après ça, de 7h à 10h, c'est du free time. C'est là que j'écoute Netflix, YouTube ou peu importe, free time. Après ça, de 10h jusqu'à 13 ou 14h, je dors. Et quand je me réveille, je travaille sur mes projets jusqu'à 21h. En ce moment, je travaille sur plein de choses que j'ai pas le goût de vous parler parce que si ça se fait pas, vous allez juste être déçus puis bof. Après ça, à 21h, je repars au travail et c'est une nouvelle journée qui commence. Voilà à quoi ressemble ma vie depuis quelques semaines. Là, mine de rien, il est bientôt 9h et il faut aller au travail. Yes! Montréal 2023, baby! Un des gros défauts de travailler de nuit, c'est ça. Tu ne vois pas ou presque pas le soleil et ça peut être déprimant, mais d'un autre côté, c'est l'hiver. Puis anyway, le soleil, il se couche tôt en hiver. Et voilà, je viens de débarquer du bus. Là, j'ai un genre de 3-4 minutes de marche avant d'arriver à mon lieu de travail. Je pense pas que je peux filmer à l'intérieur. Je pense pas que j'ai le droit. Fait que dans le pire des cas, on se reparle je sais pas quand. Il est actuellement 6h30 du matin.
Le soleil commence à se lever. Je viens juste de finir de travailler. Bienvenue dans ma nouvelle vie. Grind is not glamorous.